Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter mariage. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelques mois, sinon je vous l'apprends maintenant. Donc je me marie dans un peu moins de 3 mois. Voilà, rien que de me le dire, ça me fout déjà un tout petit peu les jetons. Donc voilà, le 6 juin 2015, mon chéri et moi, on va se marier. Je vous ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet qui étaient des vidéos FAQ, donc foire aux questions. Je vous les mettrai toutes les 2 ici si vous souhaitez les voir ou les revoir. Donc dans ces vidéos, je répondais à vos questions sur l'organisation du mariage, nos souhaits, les préparatifs, etc. Donc j'étais pas mal rentrée dans les détails et en fait depuis, il y a eu pas mal de changements, il y a eu pas mal de nouveautés, j'ai des idées plus précises sur pas mal de trucs puisque voilà, ça approche vraiment. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo un peu récapitulatif, avancement des projets, voilà, avancement du projet en général. Je voulais vous parler de plein de sujets différents, donc je vais vous faire ça un petit peu dans le désordre en fonction des questions que vous m'avez posées. Alors j'ai pas pris les questions une par une parce que en plus on les a posées à plein d'endroits différents. Donc voilà, je vais vous parler un peu des thèmes généraux dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Donc de quoi est-ce qu'on peut parler? La robe, donc je vous avais déjà dit que je l'avais trouvée au mois de septembre, donc voilà, elle est achetée. Ce sont mes parents qui me l'ont offerte et j'en suis complètement folle. Je suis retournée l'essayer courant février, notamment pour faire les premières retouches, notamment la retouche de la longueur, puisque voilà, la robe, comme toutes les robes de mariée, sont livrées très longues, et puis même si je fais près d'1,80 m, la robe était trop longue pour moi, donc voilà, c'est super chouette. Et j'ai donc désormais les chaussures définitives, puisque pour finaliser l'essayage de la longueur de la robe de mariée, vous devez bien évidemment vous rendre en boutique avec les chaussures définitives. Alors de ce côté-là, j'avais 2 options. Ma première option, c'était de les faire sur mesure sur un site qui s'appelle donc Dessine-moi un soulier, je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc pour faire vraiment une paire comme je le souhaitais, comme je l'avais dans mon imagination, donc je les ai faites faire, je me suis dit je vais les recevoir et je verrai si elles me plaisent, si elles me vont. Et de toute façon, même les créations faites sur mesure sur ce site peuvent être renvoyées pour remboursement ou pour échange selon voilà, si le style ou la taille ne vous plaît pas. Donc voilà, je risquais pas grand chose, je les avais commandées pas mal en avance puisque le délai de fabrication est de 4 à 8 semaines de mémoire. Et puis la deuxième option, si les chaussures ne me plaisaient pas et si je ne trouvais aucun moyen de trouver des chaussures sur mesure qui me plaisent, j'avais repéré une paire en boutique qui était tout à fait coordonnée à la robe de mariée, donc je m'étais dit voilà, je partirais sur celle-ci. Donc pour information, je me marie en ballerine, voilà, ça choque certaines personnes, mais c'est comme ça. Premièrement parce que je porte jamais de talons au quotidien ou très rarement, donc je me voyais pas du tout porter des talons le jour J. Deuxièmement, je suis très grande et j'ai pas du tout envie de mettre une tête à mon copain qui fait 7 cm de plus que moi, ou 6. Donc j'avais pas très envie d'être plus grande que lui le jour du mariage. Et puis voilà, confort avant tout, c'est un mariage sans prise de tête, donc voilà, j'avais très envie d'opter pour des ballerines. Donc je les ai commandées sur le site Dessine-moi un soulier, que je vous recommande, je trouvais que le service était génial. Côté prix, je me souviens plus exactement, c'est un peu plus de 200 €, donc c'est une vraie belle folie, mais je pense que si on fait pas de folie le jour de son mariage, on risque pas d'en faire pendant le reste de sa vie, hein, voilà. Donc j'ai commandé une paire de ballerines qui se présente comme ça, avec un nœud rose à l'arrière. C'était un peu ma petite signature, j'adore tout ce qui est comme ça avec des nœuds, j'adore la couleur rose. Et c'est un petit détail que de toute façon personne ne verra à part moi, donc voilà, ça me faisait plaisir de mettre ça. Et le reste de la chaussure est dans une très fine paillette, là ça paraît complètement holographique puisque j'ai donc le spot devant moi, mais c'est une très fine paillette blanche avec un liseré en cuir blanc. Et voilà, ce sont des ballerines très simples, très classiques. Je les ai essayées donc avec ma robe de mariée et elles sont absolument parfaites. Voilà, c'est un cuir qui est très raide, je vous le dis, si vous souhaitez commander des chaussures sur ce site, ce sont des chaussures qu'il faudra faire et façonner un peu à votre pied, puisque voilà, c'est du cuir, c'est fait main, donc c'est vraiment très raide. Et j'en suis complètement enchantée puisqu'elles vont très bien avec la robe de mariée. Donc de ce côté-là, un souci de moins. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Les bijoux, les alliances. Donc depuis la dernière vidéo, ma bague de fiançailles a été créée, donc on l'a fait faire sur mesure. Je ne vais pas me répéter parce que je pense que j'avais déjà dit beaucoup de choses dans ces 2 vidéos. Donc on a fait faire la bague de fiançailles sur mesure avec un diamant central qui appartenait à ma grand-mère et des diamants autour qui appartenaient à ma maman. Donc voilà, c'est une bague un petit peu symbolique qui reprend des pierres de toute la famille. Voilà, vous m'avez peut-être déjà vu avec, elle ressemble à ça. C'est donc un diamant central avec des diamants autour et encore des diamants sur le petit jonc. Voilà, c'est une bague donc, qui me ressemble puisque je l'ai choisie, je la trouve magnifique, j'en suis complètement dingue. Ça fait 5-6 mois que je la porte et je m'en lasse pas et je pense que je ne m'en lasserai jamais et c'est tant mieux. Voilà, je suis en admiration devant elle et elle est un tout petit peu en hauteur comme vous le voyez ici. Et l'alliance sera coordonnée au jonc de la bague de fiançailles, donc elle se placera juste devant. La bague de fiançailles, l'alliance de mon chéri est faite aussi. Elle est prête, elle nous attend chez le joaillier, on l'a pas emmenée chez nous parce qu'on n'a pas de coffre-fort, etc. Donc vu qu'on peut pas la porter pour le moment, enfin vu que les alliances on ne peut pas les porter, elles sont restées chez le joaillier.
Et mon chéri aura juste un jonc en or blanc absolument tout bête avec donc une gravure à l'intérieur avec nos noms et enfin avec nos 2 prénoms et la date de notre mariage. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Ensuite, côté coiffure, alors j'ai beaucoup hésité. Pour la coiffure, je savais même pas encore vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, le jour des essayages, donc là en février, je me suis rendue à la boutique avec un chignon que j'avais fait moi-même qui reprenait plus ou moins l'idée de base que j'avais du chignon que je souhaitais pour le jour J. Donc c'était 2 tresses plaquées qui se terminaient en un gros chignon à l'arrière. J'ai essayé la robe, je suis venue avec les bijoux que je comptais porter ce jour-là, je suis venue avec les chaussures, tout ça. Limite, je voulais venir avec le bouquet de pivoine que j'ai là-bas pour avoir un faux bouquet pour voir ce que ça donnait. Mais je ne l'ai pas fait. Et ça a bien fait rire la vendeuse d'ailleurs que je lui raconte ça. Et en fait, là, je trouve que le chignon n'allait pas du tout avec la robe. C'est une robe qui est très simple et le chignon était un petit peu, voilà, volontairement un peu négligé, romantique, etc. Et je trouve que ça n'allait pas du tout avec le style. J'ai fini par détacher mes cheveux en fait lors de l'essayage et à garder uniquement les 2 tresses vers l'arrière et c'est comme ça que j'ai trouvé que c'était le plus joli. Ma mère était d'accord avec ça, la vendeuse de la boutique aussi m'a dit que c'était très sympa et voilà, donc je pense que je vais partir sur une idée de cheveux lâchés, bouclés. Je vous en parlais aussi dans mon vlog, mon tout dernier vlog, une journée dans ma peau que je vous mettrai ici. Donc je sortais de chez le coiffeur à ce moment-là où j'ai refait des mèches dans l'objectif du mariage également, et il m'a fait ce fameux brushing un peu bouclé sur les pointes, un peu à la Kate Middleton, dont je suis personnellement complètement fan. J'ai fait le test des 2 tresses en rentrant chez moi le soir, et je trouve que c'est absolument magnifique. Étant donné que je ne porterai pas beaucoup de bijoux à part mon alliance, et une paire de boucles d'oreilles, j'aurais pas de collier, j'aurais pas de bracelet, je pouvais me permettre de mettre un petit accessoire dans mes cheveux, donc en fait j'ai regardé ce qui se faisait dans la boutique de robes de mariée, et je suis tombée sur une très belle barrette, je l'ai pas ici donc je peux pas vous la montrer, mais bref, c'est une barrette vraiment bijoux avec des petites pierres serties dedans, un peu de blanc, enfin qui est absolument magnifique, qui est vraiment d'une taille assez imposante, que je compte du coup attacher au milieu de mes cheveux entre les 2 tresses à l'arrière de ma tête. Voilà, ça me permettra d'avoir les cheveux lâchés, mais pour autant ils seront vers l'arrière, donc je les aurai pas sur le devant de la robe qui a un joli détail sur le devant. Donc voilà comment c'est censé se passer. J'ai encore fait un essai coiffure très récemment dans un salon, dans un bar à beauté qui s'appelle Chez Louise à Genève. Je vais vous faire un article sur ce salon, je pense qu'il ne sera pas encore en ligne à l'heure où vous verrez cette vidéo, mais donc restez connectés sur le blog. L'article arrive et donc j'ai fait des essais coiffure comme ça, des petits chignons sympas, et j'ai parlé avec la coiffeuse du salon qui avait l'air d'avoir beaucoup d'idées pour ma coiffure de mariée, donc je lui ai montré la robe, etc. Et peut-être que j'irai faire des essais pour voir, je suis pas encore certaine, peut-être que je vais encore changer d'idée. Voilà, elle avait l'air d'être très inspirée par mes cheveux, donc voilà, pour les cheveux c'est vraiment le dernier point un peu épineux, que je n'ai pas encore résolu à ce jour. Ensuite de ça, pour tout ce qui est manucure, pédicure, manucure, je vais faire ça en vernis semi-permanent. Je compte pas mettre de gel ou de choses comme ça, puisque une fois que je serai rentrée de mon voyage de noces, il faudra que je retourne travailler tout de suite derrière et je ne veux pas travailler avec des ongles en gel, donc je pense que ça sera du vernis semi-permanent. Ensuite de ça, de quoi est-ce que je peux encore vous parler? Le voyage de noces, ben voilà, parlons-en. Je crois qu'à l'époque des anciennes vidéos, je ne vous en avais pas encore parlé parce qu'on savait pas trop pourquoi opter. Alors on a fait beaucoup de recherches avec mon copain sur ben voilà, où partir, quand, comment, les bonnes périodes, les plus mauvaises périodes pour les destinations qui nous tentaient, et en fait on est allé sur le site voyage privé et on s'est mis une alerte en fait, donc on avait rentré les dates de notre voyage, on voulait absolument partir de Genève ou de Lyon, on voulait absolument pas prendre un avion à Paris, on voulait une formule all inclusive et surtout on voulait partir 15 jours puisqu'on a posé 15 jours de vacances pour le mois de juin, donc voilà, on s'est mis un peu toutes ces alertes et puis on a reçu une offre quelques jours après pour un séjour donc, qui répondait à tous ces critères à Punta Cana, donc en République Dominicaine, dans un hôtel 5 étoiles qui est absolument magnifique. Donc voilà, on a opté pour ce séjour-là avec un prix, bon alors le prix c'est, je sais pas envie de vous en parler, mais parce que ça m'a fait encore un peu mal aux fesses de dépenser autant d'argent dans un voyage, mais c'est un peu le voyage d'une vie, c'est un peu le voyage qu'on ne fera qu'une fois, en tout cas j'espère, donc voilà, et c'est tout de même beaucoup moins cher que tout ce qu'on avait pu voir dans les agences de voyage, etc. Donc voilà, le voyage de noces est réservé, et donc on se marie le samedi 6 juin et on part le lundi 8 à 7 h. Voilà, donc je pense que le réveil du lundi matin va beaucoup piquer, je pense qu'on va pouvoir pas mal dormir dans l'avion, ce qui est une chance, mais on trouvait ça très sympa le principe de partir en voyage de noces, donc vraiment le surlendemain du mariage, c'est un peu le principe du voyage de noces, c'est de se marier et de partir tout de suite. Donc voilà, on est très content que ça se passe comme ça. Ensuite pour le costume du marié, ça aussi c'était un peu une des dernières questions en suspens.
Mon copain avait pas vraiment d'idée précise de ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait c'était surtout pas un costume blanc ou beige, voilà, parce qu'on veut quelque chose de très très simple. Donc on s'est rendu dans plusieurs boutiques de costumes, voilà, de choses comme ça à Annecy avec donc ma belle-mère et mon beau-père. Et il a fait plusieurs essayages, il pensait partir sur un costume gris un petit peu plus clair que ce qu'il a l'habitude de porter, et puis en fait ça n'allait pas. Il est parti sur un costume bleu marine 3 pièces qui est somptueux, il pensait pas du tout partir pour un costume bleu marine, mais alors il est canon dedans, hein. Clairement je l'ai vu sortir de la cabine, c'était magnifique. Bon, moi j'ai l'habitude de le voir en costume parce qu'il en portait pas mal à l'époque on était à Lyon pour le travail, mais alors là, sublime quoi, sublimissime. Donc un bleu marine assez foncé, donc 3 pièces avec le gilet, la veste et donc le pantalon. Il a acheté les chaussures, la ceinture, c'est donc sa maman qui lui a tout offert. Donc c'est un super cadeau, et la chemise aussi. Tout ce qui manque, ça sera la cravate. Il sait pas encore exactement ce qu'il veut. Là je lui ai montré des photos, je trouve de jolies cravates roses très très pâles, vraiment rose poudrée avec une très légère pointe de rose dedans. Il trouve ça très joli, mais je tombe pas sur le modèle rêvé. Et on a regardé quelques trucs et on tombe pas encore sur voilà, le modèle idéal. Donc il restera plus que la cravate. C'est un moindre mal, j'ai envie de vous dire, moi il me reste plus que la coiffure, lui il reste plus que la cravate, c'est quand même pas trop mal, on s'en sort bien. Donc voilà, ça sera le dernier problème à résoudre pour sa part. Ensuite, pour ce qui est vraiment de la cérémonie en elle-même, donc on ne se marie que à la mairie, je pense que je vous l'avais déjà dit. Donc la mairie est réservée, on a fait les papiers, on a absolument tout rassemblé, il y a beaucoup de choses à rassembler pour un mariage civil. Vous êtes aussi reçu en audition par la personne qui vous marie, donc que ce soit le maire ou l'adjoint au maire, un des adjoints au maire, qui vérifie en gros que vos intentions sont bonnes et que vous vous mariez pour les bonnes raisons, voilà, pour pas faire de mariage blanc ou de choses comme ça. Donc voilà, c'était assez intriguant de participer à quelque chose comme ça. Donc ça c'est tout bon, et ensuite pour tout ce qui est vin d'honneur, restaurant, réception en général, on fait tout dans un hôtel, donc dans un hôtel-restaurant, qui est déjà réservé depuis très longtemps, donc ça c'est un problème de moins. Il nous restera plus qu'à choisir le menu exact, même si on a déjà une bonne idée de ce qu'on veut, et puis un peu les petits fours, les machins, les boissons, etc. Donc ça se fera vraiment dans les quelques dernières semaines, derniers jours avant le mariage. Donc pour le moment on s'en préoccupe pas trop. Le photographe c'est tout bon aussi. La musique, donc on aura un duo de musiciens au vin d'honneur qui pareil est réservé, donc ça pose pas de soucis. Ensuite je dois m'occuper des faire-part. On avait donc envoyé des faire-part Save the Date, qui sont des faire-part qu'on envoie vraiment très longtemps à l'avance avant le mariage pour prévenir les gens en fait qu'on se marie à un jour précis pour qu'ils puissent réserver la date entre guillemets. Donc ceux-là sont partis. Je vous avais fait aussi un article à ce sujet, je vous le mettrai également ici ou sous la vidéo. Donc les faire-part Save the Date, ça c'était fait, c'était l'année dernière, et donc là il va falloir qu'on envoie les vrais faire-part qui précisent si les gens sont invités au vin d'honneur ou au vin d'honneur et au repas. Donc voilà, c'est toute une galère aussi, question formulation des phrases, parce qu'on dit que c'est les mamans qui invitent les invités au vin d'honneur, enfin c'est toute des tournures de phrases qui sont assez compliquées, donc voilà, il faut juste que je finalise ça dans les quelques jours à venir. Et ensuite il y a aussi la question du plan de table, voilà, ça aussi c'est une belle galère. Alors moi j'allais dire entre les gens qui s'entendent pas, mais dans nos familles il n'y a pas vraiment de gens qui s'entendent pas du tout, mais c'est toujours la question du est-ce qu'un tel sera content d'être placé à côté d'un tel, est-ce qu'on prend le parti de mettre des gens qui ne se connaissent pas du tout côte à côte pour qu'ils fassent connaissance pendant le repas, ou est-ce qu'on préfère que les gens qui se connaissent déjà à l'avance soient entre eux et se retrouvent et passent un bon moment. Voilà, c'est une galère sans nom, et pourtant on sera que 50 à table, donc voilà, imaginez comment je peux me prendre la tête pour un truc alors qu'on est que 50. Voilà, je plains les gens qui font des mariages où ils sont genre 100 ou 200, parce que ça, à mon avis c'est une vraie galère. Donc ça, voilà, le plan de table avance bien, tout dépendra aussi des réponses qu'on reçoit, il y a peut-être 20 personnes qui pourront pas venir, donc ça changera pas mal de trucs, mais pour le moment, j'ai fait un plan de table qui me semble assez correct, et mon chéri est assez d'accord avec ça. Et puis ensuite, il reste un petit peu les petits extras, donc je pense notamment au livre d'or, donc voilà, je l'ai commandé par un vendeur Etsy, qui est donc quelqu'un, un petit créateur, je sais plus s'il est aux États-Unis ou quelque chose comme ça, qui crée donc des livres personnalisés avec de la calligraphie, des belles polices, etc. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dessus. Donc voilà, ça y est, il est commandé, ça nous a coûté une sacrée somme, mais on voulait quelque chose de vraiment personnalisé. Et comme je vous disais dans les précédentes vidéos, on réalise quand même un petit mariage, 50 à table et peut-être 80-90 au vin d'honneur, donc on peut se permettre de mettre beaucoup d'attention et peut-être un petit peu plus d'argent que certaines personnes sur des détails qui pour nous sont assez importants. Donc voilà, le livre d'or m'a coûté quelque chose comme 70 €, ce qui peut paraître une somme astronomique, mais c'est un très beau livre, c'est un très beau cahier relié avec une couverture en dur, etc., qui est vraiment très joli. Dans les détails, il nous faudra également une urne pour que les gens puissent nous glisser un petit mot, une petite enveloppe, etc. pour le mariage, puisque on ne réalise pas de liste de mariage, ça je me souviens pas si je vous en ai parlé, mais concrètement avec mon chéri on vit ensemble depuis
quel âge on a? 26 ans, on vit ensemble depuis qu'on a 19 ans, ça fait 7 ans qu'on vit ensemble. Donc on a absolument tout, hein. On a la vaisselle, le lave-linge, la télévision, les plats pour aller dans le four, voilà, on a absolument tout. Donc le fait de créer une liste de mariage ne nous intéressait pas du tout. Donc on va faire en fait une sorte d'urne et si les gens veulent nous donner de l'argent ce jour-là, ils pourront le mettre à cet endroit-là. Et on a dit que ça serait donc pour financer le voyage qu'on va faire par la suite. Donc voilà pour les petits détails. Ensuite, voilà, j'ai très envie aussi de placer sur le haut de la pièce montée en dessert des petites figurines avec nos deux... Voilà, qui nous représentent tous les deux. Alors pareil, j'ai vu un créateur sur Etsy qui fait ses figurines en bois et qui les peint à la main en fonction de votre couleur de cheveux, de votre robe, etc. Donc pour faire quelque chose de très personnalisé. Pareil, je vous mettrai la boutique sous la vidéo si ça vous intéresse. C'est aussi quelqu'un qui est de... Enfin, qui n'est pas... C'est pas quelqu'un qui est français, c'est un vendeur qui est à l'étranger. Je me souviens plus du tout de quel pays, mais de toute façon, il livre en France. Donc voilà, ça sera encore un petit truc à potasser. Et la dernière chose que je dois faire, ce sont les cadeaux pour les invités. Alors il y a beaucoup de personnes qui optent pour les dragées, c'est quelque chose de très classique qui plaît à tout le monde et qui à mon avis est une vraie réussite à tous les mariages, baptêmes, etc. Nous on n'a pas très envie d'opter pour les dragées, pas parce que c'est trop classique ou quoi, puisque non, c'est pas vraiment le problème, c'est juste qu'on avait envie de faire quelque chose de personnalisé. Donc voilà, l'idée n'a pas encore trop mûri. Je pense peut-être offrir des petits arrosoirs avec des petites pastilles de fibres de coco et puis des graines à planter pour que les gens aient une petite plante qui puisse leur rappeler notre mariage, etc. Voilà, faut encore que j'y réfléchisse. Il faut aussi que je trouve où acheter les graines en question, les petits arrosoirs, etc. Je me rends pas vraiment compte du budget non plus. Ça va peut-être me prendre du temps, mais j'avais envie de passer un petit peu de temps là-dessus, donc voilà, je crois que c'est à peu près la dernière chose un peu... voilà, qui demande pas mal d'énergie et pas mal de temps qu'il me reste à gérer. Et pour la décoration florale, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais donc j'aurai un bouquet composé uniquement de pivoine rose pâle, ce qu'on compte aussi détourner pour la décoration des tables, donc ça sera probablement des petits vases avec des pivoines et un petit peu de verdure. Voilà, ça c'est encore à réfléchir, mais c'est... Voilà, ça va être décidé dans les quelques derniers jours avant le mariage. Et à la boutonnière de mon chéri, on ne pourra pas mettre une pivoine parce que ce sont de très grosses fleurs. Il aura une petite rose, alors le fleuriste m'a parlé d'une variété de rose apparemment qui est plus petite et donc qui sera exactement la couleur de mon bouquet pour pouvoir rappeler cela. Je voulais aussi vous parler de tout ce qui est enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Alors je pensais que notre voyage à Londres avec deux de nos témoins consistait plus ou moins en un enterrement de vie de jeune fille, vie de garçon. Il se trouve que Morgane et son chéri Mathieu n'ont pas du tout décidé de s'arrêter là. Donc ils sont en train de nous préparer tout un truc. Alors apparemment un billet d'avion a été réservé pour le week-end du 8 mai. Donc voilà, Morgane m'a juste demandé, Morgane donc, qui est ma demoiselle d'honneur et une de mes deux témoins, m'a demandé de poser des jours de congé à ce moment-là. Donc je sais pas du tout où je pars, je sais pas du tout où je vais, mais apparemment elle me prépare un petit truc, mais vraiment en petit comité. Et pour mon chéri aussi il y a quelque chose qui se prépare, donc moi je suis au courant mais lui ne le sait pas, donc voilà, je peux pas tout déballer, mais il y aura apparemment un week-end prévu avec des copains à lui. Ça va se faire fin mai ou début mai, je sais plus exactement, mais voilà, donc il y a des choses qui se préparent et on est super content d'être aussi bien entourés. Elle m'a aussi demandé, enfin Morgane m'a aussi demandé des adresses, des invités, je sais pas trop ce qu'elle goupille, je sais pas trop ce qu'elle prépare, mais voilà, apparemment il y a beaucoup de choses qui se préparent, dont je ne suis pas toujours très bien au courant, donc je pense qu'il y aura de très belles surprises à venir pour le jour J. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, je suis désolée si vous vous mariez pas, que vous en avez rien à faire, donc cette vidéo a dû vous paraître complètement inintéressante. À moins que vous soyez très curieux. Pour celles qui se marient, voilà, j'espère que ça vous aide et que ça peut éventuellement répondre à quelques-unes de vos questions, vous donner peut-être quelques inspirations. Voilà. Je prétends pas du tout faire un mariage complètement hors du commun ou super inspirant, mais sait-on jamais, si ça vous aide, je suis bien contente. Si vous vous mariez ce printemps, cet été, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous avez été très nombreuses à me laisser des petits mots, ça m'a fait super plaisir et voilà, de voir qu'on est si nombreuses à se marier dans les quelques jours, quelques semaines qui arrivent. Je trouve que c'est super sympa, puis pouvoir partager ça avec vous, c'est très chouette. Donc voilà, mettez-moi tout ça dans les commentaires, puis si vous avez des questions plus particulières sur des points, éventuellement que je n'aurais pas abordés, n'hésitez pas à les poser. Je suis certaine qu'une fois que je vais couper la caméra, je vais me rendre compte que je voulais vous parler de 5000 autres trucs et que je l'ai complètement oublié. Mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.